Tu veux venir au Maroc et tu te demandes combien ça va te coûter. Entre le loyer, la bouffe, le transport et toutes les autres petites dépenses, il vaut mieux être préparé. Dans cette vidéo, je vais vous donner le budget exact à prévoir pour vivre bien au Maroc. Que tu sois étudiant, jeune actif ou en recherche de reconversion, prends de quoi noter et on démarre tout de suite. D'accord. Maintenant, comment se préparer pour venir au Maroc? En ce qui s'agit des dépenses, il y a les dépenses liées au logement, à la nourriture, au transport et aux dépenses courantes. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à éviter les mauvaises surprises et à planifier votre arrivée. Pour ce qui s'agit du logement, ce serait ce qui va prendre le plus de part dans votre budget parce que les logements peuvent être chers, surtout dans les grandes villes comme Casa, Rabat, etc. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous prenez une chambre, colocation, cohabitation, donc vous le prenez avec d'autres personnes et vous partagez l'appartement. Ça peut vous coûter de 800 à 1500 dirhams, dépendant de la ville et du quartier, etc. Par exemple, moi, j'ai habité à Marif, dans le centre-ville de Casablanca, et ça me coûtait 1800 dirhams. Voilà, donc ça peut même aller au-delà de 1500. Ça me coûtait 1875 dirhams. Maintenant, il y a des mêmes chambres qui peuvent aller jusqu'à 2000 dans ces genres de quartiers-là. Et dans l'appartement, il y avait trois autres chambres. Avec ça même, c'était assez cher. Maintenant, vous pouvez habiter dans d'autres quartiers qui sont moins chers, mais qui vont être moins sécurisés. Voilà, et aussi plus loin des attractions ou bien des lieux de travail. Vous pouvez, par exemple, sur Casa, vous pouvez habiter à Sidi Marouf, à Ulfa, etc. Ça va coûter beaucoup moins cher. Là-bas, les appartements, ils peuvent aller de 2400 à 3000 dans ces genres de quartiers. Mais sur le centre-ville, l'appartement va vous coûter de 3500 à 7000, voire 8000 dirhams. Donc, quand vous venez aux premières fois, je pense que c'est mieux de choisir un quartier qui est moins, voilà, qui n'est pas trop populaire, mais aussi qui n'est pas trop cher. Il y a des quartiers comme ça sur Casa, sur d'autres villes. Voilà. Les studios, c'est très difficile de trouver des studios ici, surtout dans le centre-ville à Casa. Donc, dans les autres villes, moi, j'ai aussi habité à Tanger. À Tanger, les appartements sont moins chers. Là-bas, dans les quartiers populaires, l'appartement peut être 1800 ou bien 2000 dirhams. Dans le centre-ville, à Malabata, les appartements, ça coûte 4000, 3500 ou bien 5000 dirhams. Donc, ça va dépendre de là où vous habitez. Maintenant, où trouver les appartements? Il y a Facebook Market, il y a Avito aussi qui est un marketplace et il y a d'autres. Et aussi, à travers son network, ses connaissances, vous pouvez trouver les appartements. En ce qui s'agit du transport, c'est très simple. Il y a les bus. Partout où vous allez, il y a des bus qui sont disponibles. C'est 5 dirhams par trajet. Donc, n'importe quel trajet, vous payez 5 dirhams et vous y êtes. Le seul inconvénient, c'est que ça peut prendre du temps. Voilà, parce que le bus, ça va s'arrêter, ça 3 minutes, ça s'arrête. Il y a le tramway, ça coûte 7 dirhams par trajet aussi. Mais le problème, c'est qu'il ne dispense pas toutes les zones de la ville. Et aussi, il y a juste le tramway à Rabat et à Casa. Donc voilà. Et il y a aussi, vous avez l'option de vous abonner pour le tramway, pour les bus, pour les trains, même intervilles, vous avez l'option de vous abonner. Quand vous êtes étudiant, vous disposez d'une réduction de 30%. Et les petits taxis aussi, à Casa, c'est à partir de 8 dirhams. Le trajet, ça se paye par mètre. Par exemple, ça commence à 2,60 à Casa, ça dépend des villes. À Tanger, c'était 1,60. Maintenant, le plus loin que vous allez, le plus ça va vous coûter. Et si, par exemple, le métrage, ça ne dépasse pas 8, vous devez aussi payer 8 dirhams. Donc, le minimum que vous pouvez payer, c'est 8 dirhams. Pour Casa, pour Tanger, c'était 5 dirhams. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les villes. Il y a aussi les Yango, les InDrive, les applications de transport, voilà, qui sont très répandues et utilisées ici. Pour les autres dépenses, il y a les dépenses liées à l'Internet, le téléphone, etc. Donc, pour ça, vous pouvez prendre un abonnement de 50 dirhams sur votre téléphone. Moi, c'est ce que j'ai. Avec 50 dirhams, vous avez 11 gigas de connexion, vous avez des appels, vous avez aussi un message, SMS et WhatsApp illimité.
Donc, ce qui fait que moi, j'utilise Inouï. Avant, j'avais aussi Orange qui offre cette offre. C'est que je n'utilise pas tout le solde pendant le mois. En plus, j'ai le Wi-Fi chez moi. Vous pouvez aussi avoir un abonnement Wi-Fi qui va vous coûter 240. Voilà, si c'est le fibre optique. Vous pouvez vous abonner à 240 le mois. Ça peut aller au-dessus de ça. Ça dépend du début que vous allez choisir. Il y a les dépenses liées à loisirs. Donc, ça va être personnel, ça va dépendre de vous. Donc, si vous voulez sortir, faire des choses, vous pouvez prévoir 500 dirhams par mois pour les sorties, aller au cinéma, les cafés, les restos, etc. Pour les dépenses liées à la carte de séjour, pour les gens qui sont de nationalité hors Sénégal, Tunisie, je pense que voilà, ce sont les pays qui ont un accord avec le Maroc où ils ne payent pas pour la carte de séjour. Mais les gens qui sont dans d'autres nationalités, ils doivent payer 300 dirhams par année pour la carte de séjour. Ça veut dire que si votre carte de séjour, c'est 3 ans, ça veut dire que vous allez payer 900 dirhams. Donc, par année. Bon, quand vous arrivez, on vous donne une carte de séjour d'un an. Donc, ça veut dire que vous allez devoir payer 300 dirhams pour cette année. Maintenant, quand vous renouvelez, vous pouvez avoir 3 ans. Et en ce moment-là, vous devrez payer 900 dirhams. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas sénégalais ou bien tunisiens. Voilà. Maintenant, pour conclure, comme je vous l'ai dit, il faut se préparer, au moins avoir quelque chose dans la poche avant de venir au Maroc. Il faut prévoir pour le logement, le transport et les autres dépenses courantes comme l'Internet, etc. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. On va faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Merci beaucoup.